Eh bien, bonjour à toi, âme merveilleuse. Et je te retrouve enfin après une pause bien plus longue que prévu, mais nécessaire, voire indispensable. Mais je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle année de guidance, de positivité, de toutes ces petites choses que j'aime te partager ici sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux. Et j'espère vraiment que tout ça t'aide à avancer et à cheminer sur ton chemin de vie. C'est le but de ces petites choses que je te propose. Et je te retrouve aujourd'hui donc pour la nouvelle lune du mois d'août, du 23 août. Alors aujourd'hui on est le 24, la nouvelle lune était hier, mais hélas hier j'étais pas en capacité de te proposer ça juste avant qu'elle n'arrive, mais c'est pas très grave, nous sommes toujours dans cette énergie de nouvelle lune et je t'encourage fortement à en profiter. Alors cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est une nouvelle lune qui s'inscrit dans le signe de la Vierge, puisque nous sommes donc dans le signe de la Vierge. J'en profite pour te rappeler qu'en début d'année, j'avais fait toutes les guidances en fonction des signes astrologiques et que bien entendu, à tout moment de l'année, tu peux aller consulter le signe qui te concerne et notamment, surtout à plus forte raison, quand il s'agit de ton signe actuel qui est dans cette énergie de nouvelle lune, à savoir si tu es toi-même du signe de la Vierge. Mais même si tu n'es pas du signe de la Vierge, tu peux quand même aller consulter à la fois ton signe, que ce soit ton ascendant, ton descendant ou ton signe lunaire. Et n'hésite pas à consulter aussi, pourquoi pas, le signe actuel, c'est-à-dire le signe de la Vierge, parce qu'il peut y avoir aussi quelques informations qui peuvent être importantes et intéressantes pour toi. Voilà, donc on repart donc comme d'habitude avec mes petits oracles préférés, tu le connais maintenant très bien, par cœur même, j'ai envie de dire, Akasha, Béline, et enfin je te proposerai en fin de guidance un petit message de l'univers, pour voir un petit peu quel est le message que l'univers souhaite te délivrer à l'occasion de cette nouvelle lune, mais également à l'occasion de cette rentrée qui se profile là dans quelques jours. Alors on va aller de suite ouvrir Akasha pour voir ce qu'il a à nous proposer comme message. J'espère que tu as passé un bel été de ton côté, que tu es rechargé, ressourcé positivement pour engager cette rentrée qui s'annonce. Le signe de la Vierge. Donc cette nouvelle lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle nous promet? Elle nous parle effectivement un peu, j'ai envie de te dire, de faire le ménage. Ouais, c'est un petit peu l'idée d'aller nettoyer, d'aller ranger, comme si on prépare la rentrée, tu vois. Ranger les choses, réparer ce qui doit être réparé, nettoyer ce qui doit l'être. Dégager ce qui doit l'être aussi, que ce soit des objets, mais aussi des personnes qui seraient toxiques pour toi dans ton environnement et dans ta vie. Il faut aller un petit peu faire du nettoyage, un petit peu clarifier un petit peu certaines situations qui seraient peut-être encore pas tout à fait très nettes. Et en tout cas, voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de se préparer pour cette rentrée. Et on va voir un petit peu comment Akasha nous invite à le faire. Donc, on va, comme d'habitude, aller chercher les petites lames et je te les présenterai une à une tout à l'heure. Donc pour aujourd'hui, je reste sur la présentation classique que je te proposais de façon hebdomadaire jusqu'à présent. Et j'en profite pour te dire que à partir de cette rentrée, les guidances ne vont plus être forcément hebdomadaires. Parce que je suis encore un petit peu fatiguée, si je puis dire ainsi, énergétiquement. Et je pense que je vais te proposer des guidances donc en fonction des lunaisons, comme je fais avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Je vais également te proposer des guidances mensuelles, donc déjà rien qu'avec ça quand même on aura de quoi faire. Et bien sûr en fin d'année je te proposerai la guidance annuelle et la guidance par signe astrologique. On est déjà pas mal. Et puis si j'ai envie de faire plus, eh bien écoute, j'aviserai sur le moment. Donc ça, c'était pour t'annoncer un petit peu les nouveautés
de cette rentrée de mon côté, parce qu'il faut aussi que j'apprenne à me protéger, ce que je fais déjà, mais les aléas de la vie font que parfois ça impacte un peu trop et il peut y avoir des petites fuites énergétiques. Voilà. Donc il faut que je pose un peu les choses et que moi aussi me préserve. Donc je reste sur les guidances lunaires, hein, les guidances mensuelles, la guidance annuelle, les guidances astrologiques. Et au feeling, je verrai ce que je peux te proposer de plus. Donc qu'est-ce qu'on a pour cette guidance de nouvelle lune du 23 août 2025, donc une nouvelle lune qui est arrivée hier, mais dans laquelle on baigne encore. D'ailleurs, je t'encourage très 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 fortement avant de commencer à, tu sais, les petits rituels que j'aime bien, à préparer tes petits rituels. Si tu les connais pas, descends en bas de mes vidéos et tu vas les retrouver. Tu verras d'ailleurs ma petite trombine, même si maintenant elle commence à dater, je crois qu'elle a 2-3 ans. Où je te parle effectivement de ces petits rituels des vœux de la nouvelle lune et du chèque d'abondance. Tu peux aller voir ça et consulter ces vidéos sans problème. Donc là, on a quoi? Ça nous parle d'association, ça nous parle de bilan, le monde subtil est présent, il y a un sentiment peut-être de culpabilité, on va aller étudier tout ça, hein. J'ai le doute aussi qui est sorti, le lâcher prise. Et dans le dos de deck, j'ai les difficultés, j'ai l'abondance, magnifique, merveilleuse carte de l'abondance, superbe, tu sais que j'adore les cartes positives, le rejet, et la carte du karma. Voilà. On va étudier tout ça de plus près, je compléterai comme d'habitude avec quelques cartes, quelques lames de Béline. Donc déjà, de quoi on nous parle? Alors ce qui ressort quand même de manière générale là au niveau de cette influence, eh bien il y a quand même, tu vois, il y a la carte de la culpabilité, il y a le doute et il y a le bilan, avec le rejet aussi qui est ici, et les difficultés. Ça, ce sont des cartes qui sont très liées et qui font qu'en ce moment, peut-être pour certains parmi nous, eh bien, on est dans cette fameuse situation-là qu'il faut aller un petit peu déblayer et éclairer de la nouvelle, de cette lumière nouvelle, un petit peu de cette nouvelle lune-là qui arrive et qui fait qu'on pose les choses, parce que chaque nouvelle lune est un peu comme un nouveau départ à chaque fois, et c'est effectivement le moment d'aller dresser peut-être le bilan alors peut-être de ton été, mais aussi peut-être de cette année écoulée, voilà, pour savoir exactement quelles étaient les choses positives que tu peux en retirer, les choses sur lesquelles il y a encore un travail à faire, les choses qu'il faut nettoyer et dégager. Et voilà, tu vois, il y a la carte du rejet, donc il y a peut-être effectivement parmi nous certains qui ont le sentiment que, voilà, qu'il y a un rejet ou quoi que ce soit. Je pense que cette carte, elle est tout simplement là pour te dire qu'il ne faut pas que tu ressentes, tu vois, je fais un lien avec le doute, il ne faut vraiment pas que tu ressentes ce sentiment de rejet et un peu négatif comme ça. Je pense que si tu as cette sensation d'avoir été plus ou moins écarté de quelque chose, dis-toi qu'il y a toujours une bonne raison à ça. Même si pour le moment pour toi c'est pas encore clair, dis-toi qu'il y a toujours une bonne raison à ça. Et je pense que ces bonnes raisons, eh bien, elles sont pas loin, hein, parce que l'abondance est là. Donc dis-toi que il faut travailler au niveau du lâcher prise. Et la nouvelle lune, là, clairement, elle t'y engage, hein, avec cette notion d'un petit peu de se libérer de tout ce qui est, de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous enchaîne, de toutes ces choses un peu toxiques. C'est intéressant, effectivement, que tu ailles te libérer de ces choses-là et de plus ressentir ce sentiment de culpabilité, de plus avoir cette notion de doute qui t'accable et ce sentiment de rejet qui peut te maintenir finalement dans quelque chose de négatif, parce que tout ça, ça peut générer des difficultés pour toi, pour ton évolution personnelle. Mais cette carte-là, tu la connais, hein, cette carte-là, elle n'est pas du tout négative, dans le sens où effectivement, ce buisson épineux-là, eh bien, en fait, la personne, tu vois bien qu'elle a un bâton, qu'elle tient un bâton, et que ça lui permet effectivement d'aller dégager cette difficulté qui est là et qui l'empêche pour le moment de continuer son chemin. Donc il faut simplement aller balayer un petit peu devant toi, là, tu vois, c'est ce que t'invite à faire la nouvelle lune, hein, un peu de ménage, aller balayer tout ça, aller balayer ces sentiments que tu as de culpabilité, de doute,
de rejet, de dresser ce fameux bilan qui va faire que tu vas être positivement peut-être surpris aussi. Et il y a des choses qui se présentent pour toi par rapport à cette rentrée, avec le monde subtil qui est là pour t'accompagner. Le monde subtil qui est toujours à nos côtés de toute façon, hein, même quand la carte ne sort pas, mais le monde subtil il est toujours à nos côtés. Et il est là pour t'encourager, il est là pour te motiver, il est là pour te dire que tu es protégé aussi. Il t'invite aussi à aller consulter tous les signes qu'il peut t'envoyer, quels qu'ils soient. Et notamment, il t'envoie une belle promesse, une promesse d'association. Alors, association au niveau professionnel, association dans ta vie personnelle, dans ta vie affective. Peut-être que tu as un projet, effectivement, ou alors que tu vas faire une rencontre. Qui sait? Et tout ça, effectivement, ça va amener à quelque chose de sympa. Et le monde subtil, il est là aussi pour te rappeler une chose, c'est que d'une part, il n'y a pas de fatalité, et que deuxièmement, c'est toi qui as en main la clé de ton destin. Hein, le karma, là, cette image très forte là de cette clé, le monde subtil est là pour t'encourager à te saisir de cette clé et te dire de voilà, c'est le moment avec cette nouvelle lune de te saisir de la clé de ta destinée, de reprendre les rênes de ta vie et de faire le ménage qui doit être fait pour t'ouvrir à ça. Là, regarde cette carte comme elle est belle, pour t'ouvrir à l'abondance, t'ouvrir à tout le merveilleux qui est là et qui n'attend que toi. Voilà. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains, ouvre ton esprit à toute cette abondance qui est autour de toi. L'abondance, elle n'est pas uniquement financière, tu sais. Alors je te le souhaite, parce que ça facilite grandement la vie, on est d'accord, hein, on ne va pas se mentir. Mais l'abondance, elle n'est pas que financière. Et il faut savoir s'ouvrir à l'abondance autour de nous, ouvrir les yeux à ce qui nous entoure, tout ce que tu peux avoir dans ta vie, un toit sur la tête, de quoi te nourrir, des amis, des proches qui t'aiment, la nature qui est là et qui nous apporte aussi tous ces bienfaits. Le simple fait d'être en vie, tout simplement, j'ai envie de dire, et de pouvoir profiter de la vie, c'est déjà une forme d'abondance très très intéressante et très positive. Je vais aller compléter avec quelques cartes de Béline et on va pouvoir voir comme ça un petit peu qu'est-ce que Béline a à nous raconter comme... non, c'est bon, je les ai toutes. Qu'est-ce que Béline peut nous apporter encore comme complément d'information à ce que Akasha nous a dit? Alors on y va, hop, voyons voir, pour cette nouvelle lune 2023, cette nouvelle lune du 23 août 2025, et hop là, allez, on y va, et cette rentrée donc qui se profile dans quelques jours. Tu vois? Ah ben voilà, oh ben tiens, il y en a deux qui sont venus d'un coup, je vais les garder. Allez, c'est parfait. Oh, c'est magnifique. Voilà. Regarde, c'est vraiment complémentaire à tout ce que je viens de te dire. On a la carte du changement. Et ça, tu vois, c'est clairement ce que la nouvelle lune annonce. Et c'est ce que je te disais en quelque sorte, hein, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là et qui t'attend. Mais pour ça, il faut te libérer de la culpabilité, du doute et dresser ce bilan. Être dans le lâcher-prise véritablement pour pouvoir accueillir le changement, te saisir de la clé de ta destinée et accueillir ce changement qui sera forcément positif avec la carte de l'abondance. Peut-être à travers cette association, qui sait. Parce que là, nous avons la carte de la stérilité qui est là. Et c'est un petit peu la situation qui bloque en ce moment. Voilà. C'est un petit peu la situation qui bloque avec cette notion de doute, cette notion de culpabilité qui te maintient dans cette difficulté qui est là, mais que tu peux tout à fait balayer d'un revers de la main, j'ai envie de dire, en faisant un petit peu ce ménage que la nouvelle lune t'encourage à faire. Parce que la stérilité, eh bien, tout simplement, elle n'est pas définitive. Et d'ailleurs, l'étoile de l'homme, l'énergie de l'étoile de l'homme, l'énergie yang de l'étoile de l'homme, est là aussi pour te dire, bouge-toi, remue-toi. C'est une énergie de dynamisme, une énergie de vie, une énergie de force et de puissance. Donc vraiment, cette carte est là pour te dire, vas-y, saisis-toi de la clé de la destinée, de la clé de ta vie. Sors
ouvre les portes, ne reste pas enfermé. Ne reste pas enfermé chez toi, ne reste pas enfermé dans cet esprit finalement peut-être négatif qui t'emprisonne, hein, qui t'emprisonne clairement. Va, sors de chez toi. Les pénates, finalement, oui, c'est ça, c'est ok, on est chez soi, on est bien. Donc, effectivement, bien sûr que ça fait du bien d'être chez soi, d'être à l'abri comme ça, mais n'en fais pas une tour dans laquelle tu t'enfermes, en fait. Voilà. N'en fais pas une tour dans laquelle tu vas t'enfermer, parce que, eh bien, parce qu'il n'y a pas de hasard. Regarde ce qui est sorti, il y a la carte du hasard qui est sortie. Elle est magnifique, cette carte aussi. Mais le hasard, des fois, il peut être positif. Parce que oui, il n'y a pas forcément que de hasard dans la vie, mais quelquefois, il peut y avoir des heureux hasards dans tout ça. Et par le biais de cette association, et grâce au monde subtil, grâce au fait que tu vas ouvrir ton esprit et nettoyer ce qui doit l'être, outre l'abondance qui était sortie tout à l'heure, il y a une paix qui est là, une paix intérieure, j'ai envie de dire, plus qu'une paix avec quelqu'un, ce qui peut être le cas, mais c'est surtout ce que je ressens très très fortement, c'est cette espèce de paix intérieure qui va s'installer si tu te libères de la culpabilité, si tu te libères du doute, si tu te libères vraiment de ce que les autres essaient de t'imposer, t'oblige à penser ce que les autres voudraient te faire croire. Comment les autres finalement, et ce terme vient d'arriver là vraiment soudainement, mais il est très puissant, comment les autres finalement cherchent à te manipuler, tu vois, pour garder une emprise sur toi. Et ça, tu vois, ça t'enferme là, le cloître est là, ça t'enferme, cette tour des pénates, ça t'enferme dans cette espèce, comme dans un donjon, où tu serais prisonnier, prisonnière de leur emprise, oui c'est ça, voilà. Et pour arriver à ce changement, tu vois, regarde cette carte comme elle est belle. Alors il y a une magnifique pleine lune au-dessus, nous sommes en nouvelle lune, oui c'est vrai, mais c'est toujours la lune qui est là malgré tout. Et ce changement que cette nouvelle lune veut t'apporter implique que tu te libères de tout ce qui te maintient là, finalement enfermé sous emprise. Sous emprise, c'est vraiment le terme. Donc je vais aller regarder une dernière petite carte, comme je te disais, pour conclure, comme j'ai l'habitude de faire, cette guidance avec une petite carte des messages de l'univers. Hein, tu connais déjà, je t'ai déjà sorti des petites cartes de ce magnifique oracle. On va aller voir ce qu'il a à nous proposer. Bon, regarde, celle-ci a envie de sortir, donc je vais aller la chercher. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et nous avons poussière de lumière. Alors je te la montre et je vais te lire le texte, il est magnifique, tu vas voir. Voilà. Alors, poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit? On a en une seule carte toutes celles qui sont sur la table. L'idée du monde subtil à travers les fées qui est ici, te libérer, t'alléger, hein, c'est ce que je suis en substance en train de te dire là, le lâcher prise et sur tout ce qui peut te maintenir et t'emprisonner, pour t'alléger justement et t'emmener dans leur monde enchanté, donc effectivement vers cette abondance là et cette paix qui est là et qui n'attend que toi finalement. Je crois que là on est plutôt pas mal, donc du coup pour cette guidance de reprise. Et j'ai envie finalement d'aller te le compléter avec une petite carte de manifestation de Rhonda Byrne. Hein, de Rhonda Byrne, tu sais, c'est celle qui nous a ouvert les portes de la loi de l'attraction et à travers son secret et les règles de son secret. Et ce jeu est magnifique et il est hyper positif. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu très très envie de... Hop là, il vient de le... Attends. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Est-ce que j'ai un petit livret? Voilà, il est ici. Donc je vais enlever ce petit livret pour garder que la carte. Et je vais aller te lire un petit peu un message là aussi de ce jeu magnifique de Rhonda Byrne sur la loi de l'attraction et ces cartes de manifestation pour que justement tu attires à toi tout ce qui est positif et qui n'attend que toi.
Donc je vais, voilà, en prendre une au hasard, en coupant. Voilà. Elle est belle celle-là, hein, tu vas voir. Elle est magnifique. Je te parlais tout à l'heure d'abondance et te disais que l'abondance n'est pas forcément financière. Voilà ce que ça nous dit. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. Finalement, elle aussi vient merveilleusement résumer plus ou moins tout ce que cette guidance vient de nous dire. Et je pense que c'est une règle de vie que tu peux adopter dès maintenant si tu ne l'as pas déjà fait. Effectivement, oui, l'argent contribue énormément au bonheur parce qu'il permet de faire exactement ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Mais l'argent ne fait pas tout. Et si on prend le temps d'observer tout ce qui est autour de nous, toutes les merveilles qui nous entourent, eh bien on a de quoi ressentir de la gratitude pour justement tout ça et se sentir dans l'abondance et se sentir tellement bien, ressentir cette joie, ressentir ce bien-être et se sentir heureux là, tout de suite, maintenant, pour pouvoir effectivement le manifester et l'attirer de plus en plus. Je crois que j'ai là la conclusion de cette guidance. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Je te rappelle que tu peux aller consulter mes vidéos sur les vœux de la nouvelle lune et le chèque d'abondance qui sont plus bas dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je t'encourage fortement, si ce n'est pas déjà fait, à te manifester déjà, hein, à me dire un petit peu ce que tu penses de ce que je te propose, est-ce que ça te plaît, etc. Et aussi à t'abonner, bien sûr, puisque tu le sais, il n'y a pas de mystère. Ce qui me permet à moi de continuer à te proposer toutes ces choses-là, eh bien, c'est de savoir que ça te plaît, que ça t'intéresse. Sinon, pour moi, ça ne fait pas sens. Donc, je t'encourage à t'abonner, n'hésite pas à commenter. Et je te retrouve évidemment très très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.